mais Seigneur, en fait, j'ai vu trop de signes, tu m'as parlé, tu m'as dit, en fait, je sentais trop que c'était le moment, je sentais trop que c'était vraiment la saison, en fait, mais que finalement, il ne se passe rien. Et on va pas faire semblant, c'est que c'est vrai que c'est souvent frustrant, c'est vrai que ça peut arriver que ce soit décourageant et tout, mais c'est dans ces moments-là on doit vraiment crier à Dieu et lui demander de nous venir en aide, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quand Dieu te réveille, par exemple, à 1 h du matin, à 2 h du matin, à 5 h du matin, par exemple, pour que tu pries et que toi, tu préfères tirer ta couverture pour bien dormir encore et même ronfler, mais c'est pas Dieu qui va venir tout faire. Quand on raisonne beaucoup, alors on montre en fait notre refus délibéré de se laisser éclairer, de se laisser convaincre et de se soumettre à Dieu, au Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, ok? Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de ton Dieu qui t'aime tant. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te faire part de mes expériences et de ce que j'en ai appris. Combien de fois ça nous est arrivé de se dire que voilà, c'est ma saison, c'est mon année. Moi aussi, j'ai eu plusieurs fois à m'exprimer de la sorte et à ressentir que c'était le bon moment, que c'était ma saison, que c'était mon année, que cette fois-ci, vraiment, c'est le bon. Ah, combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation où on a dit voilà, ce mois-ci, je sens que c'est ma saison, ce mois-ci je vais concevoir de cet enfant que Dieu m'a promis, cette année je vais tenir ce bébé dans mes bras, ce mois-ci je vais signer ce contrat de travail, je sens que c'est ma saison. Il y a des signes, il y a des rêves, il y a des visions, il y a des paroles. Combien de fois on s'est dit, cette semaine, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter avec ce péché vraiment qui m'empiète la vie et tout. Combien de fois on a cru que c'était vraiment le bon moment et que tout allait aller mieux. Combien de fois on s'est dit que je sens que c'est cette année que je vais rencontrer cette femme vertueuse. Sache que tu n'es pas seule si tu as déjà eu à passer par là. Et voilà, je pense que ce sont des expériences qui nous aident à travailler notre patience et notre marche avec Jésus pour ceux qui sont chrétiens. Donc, lorsque nous avons ces rêves, nous avons ces visions, nous avons tout autour de nous qui nous montrent en fait que c'est la saison, qui nous montre en fait que non, ce mois-ci, je vais obtenir, je vais signer ce contrat de travail. Ce mois-ci, je vais concevoir. Cette année, je vais réussir mon examen. Cette année, j'aurai mon visa. Je sens, je vois, il y a des rêves, il y a des visions. Et que finalement, les choses ne se passent pas comme on l'a senti, comme on croyait. Comment est-ce qu'on se comporte quand les choses se présentent différemment? Quelle est notre attitude? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on murmure? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on commence à traiter Dieu de méchant? Est-ce qu'on commence à penser que Dieu est un menteur? Mais toi et moi, tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais toi et moi, tu sais que Dieu a les projets de bonheur et non de malheur pour toi et moi. Tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Alors, quand ces situations arrivent, c'est là où nous devons mettre notre foi en évidence. Parce que très souvent, on dit, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi se value et se confirme dans les moments difficiles. Non pas lorsqu'on croit en la parole que Dieu nous a donnée, mais quand les vents contraires arrivent, quelle est notre attitude en fait? Est-ce qu'on doute ou alors est-ce qu'on continue de croire? C'est là qu'on peut évaluer si vraiment nous avons la foi. Généralement, pendant ces épreuves, en fait, on se retrouve souvent en train de murmurer et voire même à être révolté contre Dieu parce qu'on se dit mais Seigneur, en fait, j'ai vu trop de signes, tu m'as parlé, tu m'as dit, en fait, je sentais trop que c'était le moment, je sentais trop que c'était vraiment la saison, en fait, mais que finalement, il ne se passe rien. Donc, à prime abord, on se sent parfois frustré, il y a la frustration qui vient. Voilà, c'est ce qui nous montre en fait que malgré notre identité de chrétien, d'enfant de Dieu, nous restons de chair. Et ces épreuves, voilà, vont nous amener à évaluer
à montrer véritablement notre vrai cœur en fait. Si vraiment nous aimons Dieu, parce que nous l'aimons de tout notre cœur et que nos motivations sont vraiment pour la gloire de Dieu, ou alors c'est juste pour obtenir les choses de Dieu. Voilà, c'est ce que ces épreuves vont venir nous apprendre également et nous montrer également la place que le Saint-Esprit occupe en nous. Et étant donné qu'on est fait d'âme, de corps et d'esprit, donc si on passe plus de temps à murmurer, ça montre tout simplement que le Saint-Esprit n'a pas assez de place en nous et qu'on réagit plus par la chair. Et c'est ce qui n'est pas bien en fait. Nous devons donc travailler ce caractère, nous devons travailler ce côté et laisser toute la place au Saint-Esprit pour pouvoir garder la joie en toutes circonstances et manifester véritablement le caractère que Dieu veut. On accepte Jésus dans notre vie en fait. On ne doit pas se précipiter à vous dire Seigneur, maintenant vraiment tous mes problèmes d'avant, ça doit être résolu d'un coup, d'un claquement de doigts. Non. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est pour changer notre caractère, faire de nous les personnes qu'il veut que nous soyons. Et Dieu ne va pas travailler comme nous voulons en fait. Il donne sa promesse, il donne sa parole, mais les voies de l'Éternel sont insondables. Donc, c'est pas à nous de venir montrer le chemin à Dieu ou le temps en fait qui doit faire telle ou telle chose. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait ce qui est meilleur pour nous. Et au moment précis, au moment où Dieu fait toute chose belle en son temps. Et alors, nous devons montrer notre amour, notre intérêt pour Dieu en fait, qui est de gagner des âmes, qui est voilà, de faire la volonté de Dieu, de lui être toujours agréable et non de venir à Dieu parce qu'on veut les choses que lui peut nous donner. Marcher par l'esprit ne signifie pas que nous ne faisons pas face aux tentations de ce monde ou des tentations charnelles. Non, mais ça signifie que nous dominons sur le péché, nous dominons sur ces choses en fait. Parce que quand on commence à voir les dégoûts pour les choses de ce monde, vraiment c'est au moment où on commence à réaliser que nous commençons à être vraiment dans la marche avec Jésus. Nous commençons à être entiers avec lui. Nous commençons à avoir vraiment une véritable relation avec Dieu où ce n'est plus notre plan personnel, ce n'est plus nos intérêts personnels que nous recherchons, mais les intérêts de Dieu. Si ça marche par l'esprit, c'est pourquoi c'est important de demander d'être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons dominer sur le péché. Voilà quelle est la bonne attitude à tenir en face de ces épreuves. On ne va pas faire semblant, c'est que c'est vrai que c'est souvent frustrant, c'est vrai que ça peut arriver que ce soit décourageant et tout, mais c'est dans ces moments-là qu'on doit vraiment crier à Dieu et lui demander de nous venir en aide parce que sans Dieu nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous avons besoin d'être pleinement remplis du Saint-Esprit pour vraiment affronter toutes ces épreuves parce que de nous-mêmes nous pouvons pas y arriver. Et c'est également important de se mettre en tête que ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a promis, qui t'a fait part de ce projet, qui t'a fait ces révélations que tout sera facile. Non. En fait, l'important c'est que même lorsque les vents contraires vont t'arriver, en fait, tu dois toujours garder le regard fixé, non pas sur la montagne, non pas sur les difficultés, mais tu dois garder ton regard fixé sur Dieu qui t'a donné sa parole, qui t'a fait sa promesse et qui te dit tout le temps, je suis avec toi et je serai avec toi. Fais-moi confiance. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien contre toi. Si on prend l'exemple que Dieu te dise, par exemple, les hommes chercheront à te crucifier durant ta mission, mais je t'en délivrerai toujours. Il y a certaines personnes qui vont se limiter à la première partie. Les hommes chercheront à te crucifier et du coup ils vont prendre le recul et du coup la peur va les envahir. Mais quelqu'un de courageux, mais quelqu'un qui sait en qui il a cru en Jésus-Christ va s'accrocher au fait que Jésus lui a dit « Je t'en délivrerai toujours ». C'est sur ces paroles de Dieu, c'est sur ces paroles que nous devons nous fixer, c'est sur les paroles d'encouragement que Dieu nous donne que nous devons porter le plus de l'attention. Pas regarder à ce qui nous fait peur, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu en toutes circonstances, parce que tout sera fait selon ta foi. Alors ce que j'aimerais également te dire, c'est que pendant ces moments d'épreuve, en fait, le diable cherchera toujours à te décourager. Quand tu sens le découragement, quand tu sens que voilà, tu pries et que c'est sec en fait, quand tu ressens la peur et tout ça, sont des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais pas du tout. Mais ce n'est pas le moment de fermer la bouche en toute situation. Quand tu pries et que tu sens que c'est sec, quand tu ne sens plus la présence de Dieu, alors commence à chanter. Chante tes louanges. Appelle l'esprit de vie qui revêt en toi tout ce qui était mort.
Ne te tais pas, crie à Dieu, dis quelque chose, appelle l'Esprit Saint, invite-le dans ta situation. Parce que le diable va toujours chercher à faire en sorte que les plans que Dieu a tracés pour toi dans ta vie n'aboutissent pas. Quand tu vois que tu commences à subir ces tribulations, ça veut dire que tu es déjà sur le chemin où Dieu est en train de t'attendre en fait. Dieu t'attend quelque part et le diable voit que tu es déjà en train d'emprunter ce chemin et du coup, il veut tout faire en fait pour que tu n'arrives pas là où Dieu t'attend. Est-ce qu'à cause de cette maladie qui est maintenant en train de faire la rumeur partout, est-ce qu'à cause de ça, tu as arrêté de sortir de chez toi? Non. Non. Est-ce que c'est parce que ton enfant a fait plusieurs fois pipi sur tes beaux vêtements que tu l'as jeté? Non. Est-ce que malgré les douleurs de l'enfantement, tu t'es limité à ton premier? Non. Alors pourquoi on devrait abandonner quand il s'agit des choses de Dieu? Pourquoi on devrait abandonner quand il s'agit de marcher dans la destinée que Dieu a tracée pour nous, dans les projets, dans ce que Dieu nous amène à faire? Pourquoi c'est en ces moments que nous devons nous décourager, que nous devons abandonner? Nous devons faire des mêmes efforts, être aussi déterminés pour les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'on voit quel cœur on a pour Dieu. Voilà, c'est une vidéo que j'ai eu vraiment à cœur de faire. Et pour te dire que oui, Dieu a entendu tes murmures. Dieu a entendu cette révolte que tu as en toi. Et il veut te dire en fait que ton problème, c'est que tu ne travailles pas en collaboration avec lui. Tu ne travailles pas en collaboration avec Dieu. Et tu n'as pas encore compris en fait que c'est en collaborant avec Dieu que tu marcheras insoucieux avec Dieu. Parce que nos inquiétudes, en fait, c'est pas ça qui arrange la situation. Les murmures, c'est pas ça qui arrange la situation. Au contraire, ça attriste le Saint-Esprit qui est en nous, qui est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider à comprendre en fait ce que nous ne comprenons pas. Tu doutes. Tu as peur, tu négliges ce que Dieu te dit et après c'est comme si c'était la faute à Dieu. Mais non, Dieu c'est Dieu et il fait ce qu'il veut, comme il veut et il ne change pas. Dieu ne change pas. Collaborer avec Dieu, c'est lui obéir. Quand Dieu te réveille par exemple à 1h du matin, à 2h du matin, à 5h du matin par exemple pour que tu pries et que toi tu préfères tirer ta couverture pour bien dormir encore et même ronfler. Mais c'est pas Dieu qui va venir tout faire. Nous travaillons en collaboration avec Dieu. Quand Dieu te donne une parole pour un frère, pour une soeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le conserves? Est-ce que tu prends le temps de méditer sur cette parole, de comment tu vas le dire à ton frère ou à ta soeur? Ou alors tu préfères garder ton orgueil, peut-être commencer à réfléchir comment la personne va penser? Parce que c'est ça aussi obéir, c'est ça collaborer. Est-ce que quand Dieu te demande de prier pour quelqu'un, même si c'est pour ton ennemi, même si c'est pour quelqu'un que tu n'apprécies pas, quand Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, est-ce que tu le fais? Parce que c'est de tout ça qu'il s'agit. Nous devons apprendre à communier avec le Saint-Esprit, à comprendre ce que le Saint-Esprit nous transmet. Il y a ces petites voix-là qui nous viennent souvent au fond. Quand Dieu te dit par exemple, publie cet enseignement que tu as entendu et qui t'a nourri et qui t'a fait du bien. Au lieu de mettre peut-être tes belles photos à la plage sur ton statut, priorise de mettre un enseignement, une parole de Dieu sur tes statuts qui pourront toucher le cœur de quelqu'un, qui pourront gagner une âme. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit et ne pas faire ce qu'on veut. Et puis attendre que Dieu fasse tout pour nous. Nous devons collaborer. Quand Dieu te réveille de prier, lève-toi, tu pries. Quand Dieu te demande de prier pour quelqu'un, fais-le. Quand tu reçois une parole, remets-le. Remets à César ce qui appartient à César. Essaie de communier avec le Saint-Esprit. Quand Dieu te dit, ne va pas à cet endroit, n'y va pas. C'est important de faire de Dieu sa priorité également. Arrêtez de raisonner. Parce que le raisonner, franchement, il nous arrive de trop raisonner. Et c'est ça qui nous constitue très souvent de blocage. Parce qu'on ferme notre cœur. On refuse d'accepter, de se faire transformer, d'accepter la vérité. Quand on raisonne beaucoup, alors on montre en fait notre refus délibéré de se laisser éclairer, de se laisser convaincre et de se soumettre à Dieu, au Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Dieu travaille en collaboration avec nous. Donc nous devons prendre conscience de ça. Et la Bible le dit également, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Notre évolution, notre marche avec Dieu, notre travail
dépend de notre collaboration avec Dieu. C'est très important. Et pour collaborer avec Dieu, en fait, il faut être constamment dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Une vie de prière, c'est très important. Donc voilà les clés vraiment pour collaborer avec Dieu. Dans ces moments vraiment, on sent la présence de Dieu. Parce que très souvent, on aime souvent, dès qu'on se met en prière, paf, du coup, on veut se lancer et tout et tout. Non, non, c'est important. Les louanges avant. Rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu en toute situation. Et puis quand tu sens la présence de Dieu, maintenant tu peux t'adresser à ton Père Céleste. Avec joie, avec l'assurance qu'il est là, qui t'entend en fait. C'est important cette connexion, cette communion avec Dieu. Donc vraiment, je t'invite vraiment, c'est possible que tu aies déjà eu à entendre ce message, mais dis-toi que si tu l'entends encore aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Prends le temps de méditer dessus et demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur afin de comprendre exactement ce que Dieu veut te transmettre à travers ce que tu entends. Et voilà, je te souhaite vraiment d'ouvrir ton cœur à Dieu et de créer une véritable communion avec le Saint-Esprit, de collaborer avec Dieu et ainsi tu verras véritablement les fruits de la collaboration avec Dieu dans ta vie. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo t'a béni et que tu as été édifié. Partage autour de toi afin qu'elle puisse également aider les autres. Et voilà, je te souhaite un bon week-end et à bientôt dans une autre vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te garde. Bye!